Bonsoir à tous, bien chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à travers les mondes dans votre émission Retour à la parole. Nous vous souhaitons le bienvenu dans ces programmes de EPV Télévision. Et que les Seigneurs puissent vous bénir, vous qui nous avez ouvert vos portes d'une manière ou d'une autre en suivant cette émission. Et nous bénissons le pasteur Constant qui est à la technique et je suis Maman Nadine Ifwanga. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis là, je travaille à EPV Télévision. Et je ne suis pas toute seule, toujours avec le pasteur Pati Kobange avec moi. Bonsoir, pasteur Pati. Bonsoir encore une fois, Maman Nadine. Vous allez bien? Cette émission. Merci beaucoup par la grâce. Et vous, je pense... Oui, ça va très bien. Dieu fait grâce. Hein? Gloire à Dieu. Et... Gloire soit rendue à Jésus. Et notre jour s'ouvre à nous et nous sommes là pour l'émission d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous avons un thème que nous allons aborder ce soir dans cette émission. Pasteur Pati, dites-nous les thèmes. Le thème de ce soir, comme nous l'avons annoncé la semaine dernière, c'est le parler à langue dans l'église des dieux. Le parler à langue. D'accord. Quand vous l'avez suivi, nous parlons du parler en langue dans l'église. Vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-nous ou lorsque les numéros de contact vont s'afficher, appelez pour intervenir directement dans cette émission. Pasteur Pati, nous allons parler en langue à l'église et pourquoi avoir choisi ce sujet ce soir? Le sujet parler en langue, Maman Nadine, c'est un sujet que moi je trouve aujourd'hui, il faut aider le peuple de Dieu, il faut aider l'église que nous servons, parce que c'est la vie ou les âmes du peuple de Dieu qui est en péril. Donc, Dieu nous recommande d'enseigner afin que le salut de tout le monde soit parfait. Nous serons parfaits les jours que le Christ viendra. Il n'y aura plus de mâle, il n'y aura plus de femelle, il n'y aura plus d'esprit et de Saint-Esprit, il n'y aura plus. Donc nous tous, nous serons à même pied d'égalité devant le Christ. Donc c'est pour cela qu'il faut préparer le peuple de Dieu de comprendre certaines choses qui bloquent leur lancée vers le salut éternel. Entre autres, les parler en langue. Vous pensez que les parler en langue aujourd'hui peut constituer un frein pour un chrétien aujourd'hui n'est pas recevoir son salut? Oui, je pense bien que, bon, moi j'ai compris ce que Dieu m'a intimé de parler de cela, parce que ça ne vient pas de moi. Je ne suis pas là non plus pour critiquer ceux qui parlent en langue et ceux qui ne parlent pas en langue, mais tout simplement pour éclairer le peuple de Dieu de choisir. Soit on parle en langue, soit on reste comme tel, zen, sans accessoires, accessoires ou signes dans notre comportement par rapport à notre Dieu. Est-ce que, pour aller plus droit au but, dites-nous ce soir, on commence déjà avec, dites-nous, les parler en langue est-il biblique ou pas? Les parler en langue, c'est un terme qui se dit dans la parole. Mais ce n'est pas une langue qui devait normalement se parler comme on voit aujourd'hui. Comme on voit aujourd'hui, c'est vraiment un détournement de la parole, de la vérité. Et que aujourd'hui, Dieu m'inspire, Dieu me recommande d'éclairer le peuple de Dieu par rapport au parler en langue. Pourquoi parler en langue? Pourquoi seulement parler en langue? Ça devient comme un slogan. C'est-à-dire que si tu ne parles pas en langue, donc tu n'es pas investi du Saint-Esprit. Mais les parler en langue, si nous comprenons bien dans la Bible, les parler en langue, c'est un don. Le parler en langue. Le parler en langue. Oui, donc, Maman Nadine, je te suis bien. Et la question, de toute façon, on arrivera là, par rapport à cette question, c'est un don. Or, la parole nous parle des dons, des dons des langues, pas les dons de parler en langue.
Voilà. Quand on parle, vous verrez dans, dans les Écritures, nulle part on a écrit une langue. On a toujours parlé des langues en pluriel. Donc nous allons les démontrer pour voir à peu près ce que c'est la différence entre la langue comme si telle. on dit parler en langue parce que la langue ça se parle. Hein. La langue, voilà justement, la langue ça se parle. Donc on va parler, je vais donner les trois acceptions, les trois acceptions de la langue hein, dans les Écritures. Les trois acceptions, il faut qu'on sache exactement qu'est-ce que c'est la langue comme telle, par rapport aux Écritures, la langue comme telle, l'organe qui nous pousse à parler, hein, parce que si la langue ne bouge pas, nous ne pouvons pas parler. Donc il y a certaines choses qu'il faut éclairer parce que les gens ont été amenés vraiment à sortir de la vérité. Et cela entraîne grand nombre de peuples de Dieu dans et c'est dans ça, les abîmes. vous pensez nous ramener cette vérité-là, que les gens ont perdu. La vérité, comme dit la Bible dans Deutéronome, c'est-à-dire que vous connaîtrez la vérité. Déjà, je prends ça. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui. Mais dans Deutéronome, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est à vous de choisir entre le bien et le mal. Aujourd'hui, je suis là pour apporter les biens pour le peuple de Dieu. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, c'est-à-dire que... les 3 points. Mais voilà. Donc, nous allons déjà commencer par... je vais... Maman Nadine, aujourd'hui, je vais te faire travailler beaucoup. Oh. Dans la lecture seulement. C'est pas grave. Hein? Dans la lecture, parce que il faut qu'on lise. Parce que nous ne voulons pas sortir du contexte spirituel et du contexte de ce qui est écrit déjà dans la parole. Donc, nous allons prendre déjà le livre de Genèse 10, versets 31 à 32. Et nous allons comprendre déjà au départ que lorsque Noé, après le déluge, Noé avait constitué les familles et tout ça. Mais que dit la Bible par rapport à ça? Je prends juste le 2 versets pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé par rapport à l'organisation des dieux. D'accord. Est-ce que, Maman Nadine, est-ce que tu peux lire? D'accord. Ce sont là les fils de Sem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays, selon leur nation. Telles sont les familles de fils de Noé, selon leur génération, selon leur nation, et c'est d'eux que sont sorties les nations qui se sont répandues sur la terre après le déluge. Alléluia. Voilà, la Bible nous dit clairement, lorsque Noé a rassemblé sa descendance, donc les fils de Sem, les fils de tel et tout ça, il les a rassemblés chacun selon sa langue. La langue parlée, qu'on nous parlons de la langue vernaculaire comme nous lingala ou français, anglais et tout ça. Donc ils étaient là par rapport aux nations, par rapport à leur langue. Donc il n'y a pas eu une langue exceptionnelle déjà au départ. Il n'y avait pas une langue comme telle. Tout le monde avait une langue qui parlait. Comme aujourd'hui, on retrouvera chez nous 450 dialectes. Alors, d'où sortent-ils ces dialectes-là? Si ce n'est pas un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Voilà comment a été réparti le monde. Ce sont les fils de Noé qui sont répandus dans le monde, qui sont dispersés dans le monde, qui ont apporté plusieurs langues que nous parlons aujourd'hui. Donc, si maintenant nous voulons comprendre maintenant, par rapport à Noé et ses fils, il y a aussi, dans Genèse 11, nous allons parler de la première tour de Babel. Parce que c'est très important, parce qu'il y a aussi la deuxième tour de Babel que nous allons aborder presque à la fin. La première tour de Babel, Maman Dani, tu peux aller juste après, Genèse 11, pour comprendre une chose. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent.
Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons de briques et cuisons-le au feu. Bon, je voudrais tout simplement que tu t'arrêtes là un peu pour faire comprendre au peuple de Dieu qui sont ceux-là qui sont partis de l'Est. Hein. Oui. Hein, pour aller, ils étaient en train de chercher là où habiter. Voilà. Donc c'est déjà, il faut commencer déjà par là. Qui sont ces gens-là? Parce qu'avant Noé, le monde était déjà dans les abîmes. Le monde était déjà dans des situations où il y avait des géants, il y avait des gens compliqués, il y avait des gens qui ne respectaient pas Dieu. Il y avait trop de violence. Et les fils de Caïn, la descendance de Caïn, eux, ils n'avaient pas de place sur cette terre. Ils n'avaient pas de place. La descendance de Caïn n'avait pas de place. Les anges qui ont été descendus pour secouer, pour aider les enfants de Dieu, et aussi, ils étaient aussi corrompus. Donc, ils se sont fait un bloc pour chercher là où aller. Mais dans leur esprit, comme ce sont des gens qui sont venus du ciel, et ils ont eu maintenant l'idée de répartir au ciel. Parce que sur cette terre-là, ils n'avaient pas d'endroit pour y habiter. Mais ils ont trouvé un endroit, continuons. Oui, et cuisson, et la brique leur servit de pierre, et les bitumes leur servit de ciment. Oui. Ils dirent encore, allons, bâtissons une ville et une tour dont les sommets touchent au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit... Quand on dit les fils des hommes, ce n'est pas les hommes, les hommes que Dieu a créés. Mais c'est qui? Les fils des hommes. Donc ça vient des gens contre nature, qui ont été créés par l'homme, pas par Dieu. Donc je ne veux pas aller, parce que je ne veux pas ouvrir ces débats-là aujourd'hui, parce que on parlera un jour de Caïn. Qu'est-ce que Caïn a fait? D'où venait Caïn? Et qu'est-ce que Caïn a fait après? Et aujourd'hui, nous avons aussi des tribus, nous avons des races, nous vivons avec ces gens-là qui vivent avec l'esprit de Caïn. On arrivera avec ça. Donc aujourd'hui, déjà, il faut faire la distinction entre l'homme que Dieu a créé et l'homme que l'homme, donc les hommes, tu vois, qui n'ont rien à voir avec Dieu. D'accord, les fils des hommes. Voilà. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel... Répète un peu le dernier verset là. On l'appelle... C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit les langages de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Voilà, Maman Nadine, une révélation pour ceux qui ne connaissent pas les origines, comment Dieu s'organise. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu a commencé déjà à lutter contre les gens qui ont voulu former un groupe, un clan, un tribu. Donc pourquoi? Pour dominer
la terre. Alors Dieu est descendu pour leur empêcher de bâtir la tour de Babel et de ne pas avoir la même langue. Il les a dispersés. Il les a dispersés et ils se sont retrouvés parmi nous. Tout d'abord, avant de les disperser, il a confondu leur langage pour qu'ils aient plus de langage. Lorsqu'il les a dispersés, on les retrouve maintenant parmi nous, ces gens-là. Ils parlent lingala, ils parlent français, ils parlent chinois, ils parlent tel. Donc, ils sont dispersés, ils sont confondus avec nous. Ils n'ont plus le même langage qu'ils avaient avant. Voilà. D'où, là où l'esprit de l'homme qui a créé, il a essayé de mettre maintenant, de revenir et de s'aimer le désordre dans l'église, de régner dans l'église, en créant ces langages-là qu'on dit communément ici, parler en langue. En langue, donc si tu es un bon chrétien, tu dois parler en langue. Si tu n'es pas un bon chrétien, tu ne parles pas en langue. La tour de Babel, ça a à voir avec le Saint-Esprit du Nouveau Testament. Ok, maman Nadine, je vois que le Saint-Esprit est en train de vraiment de te pousser vraiment tu es vraiment dans le chemin de la vérité. Amen. J'aime bien mon Dieu parce que quand il vient là, je vais te dire une chose. Nous sommes en train de parler de la vérité. Nous sommes en train de dire au peuple de Dieu, récisez-vous. Récisez-vous, il est temps maintenant de revenir à la parole. Quand vous écouterez la bonne parole, la bonne sémence, c'est là où vous aurez aussi de bons fruits dans votre vie. Donc la Bible nous recommande ici, comme je te parlais tout à l'heure de la langue. Quand on dit les langues, en pluriel, hein, les langues c'est un don. C'est un don spirituel, c'est un don de Dieu. Parler plusieurs langues est un don. C'est Dieu qui donne ça. Mais ce n'est pas les hommes. Les hommes ont créé leur langue là, parce que c'est déjà une confusion. Parce que cette langue-là, parce que je sais là où ils vont, si peut-être il y a des questions, je sais là où ils vont s'appuyer pour poser des questions, qu'ils auront eux aussi les réponses. Mais parlons déjà des langues. Les langues, en grec, ça veut dire glossa, qui a 3 acceptions dans l'écriture. On trouvera ça dans Marc 7, si tu peux déjà lire, Marc 7, 33, la langue comme organe de la parole. Marc 7, 33, Marc 7, 33, comme organe de la parole. 33. Oui. Il est pris à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit, Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Amen. Voilà. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, qui est Dieu, descendu sur terre pour nous convaincre de l'existence de Dieu, pour dire que Dieu existe. Il fait des choses surnaturelles devant public. Une langue qui s'était liée, il a délié devant le public pour voir que non, c'était quelque chose de surnaturel et de croire que Dieu existe vraiment. Ce sont des signes que Dieu a voulu, par rapport aux langues, de nous faire venir à lui. Voilà. Et les gens en profitent aujourd'hui pour faire de l'exception d'une langue particulière, d'une langue spécifique et tout ça. Ça n'existait pas. Ça n'existait pas de langue spécifique. Parler en langue dans l'église, de toute façon, on arrivera. Donc, je voulais justement ça. Donc, voyons un peu Apocalypse 5, verset 9. Apocalypse 5, verset 9. Donc, aujourd'hui, nous sommes là. Si on finit aujourd'hui, d'accord. Si on finit pas, la semaine prochaine, nous allons poursuivre. Parce que je sais que c'est quelque chose qui demande beaucoup de temps et le peuple de Dieu a droit à la vérité. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux,
car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Maman Nadine. Non, ça va. Là, dans Apocalypse, on nous parle de toutes les langues. Maman Nadine, on nous parle de toutes les langues. Nulle part dans les Écritures, on trouvera quelque part où une langue d'exception. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On dit toutes les langues. Déjà au départ, là je suis à la fin. J'avais commencé dans Genèse et je t'étais amené à Apocalypse pour dire que toutes les langues, toutes les nations ont une langue à eux pour distinguer les nations, pour distinguer le peuple. Donc, aujourd'hui, on va faire distinguer les chrétiens par parler en langue à l'église. Ça, c'est vraiment un problème. Donc, je te disais que les langues, parler les langues, c'est un don de Dieu qui est écrit d'ailleurs. On s'appuiera sur 1 Corinthiens 12, verset 10. Voilà. Les dons surnaturels de parler d'autres langues sans les avoir apprises. Tu vois, ce sont les dons, ah là là, oh Seigneur, ce sont les dons surnaturels de parler d'autres langues. Là aussi, je ne vois pas une langue exceptionnelle. Une langue spécifique. On dit d'autres langues, Maman Nadine. Donc, la Bible ne ment pas. Et moi aussi, je suis là, je ne mens pas. Je ne suis qu'en train de dire la vérité. Et la vérité affranchira ces dons qui m'écouteront et qui iront dans le sens d'arrêter de fois certaines choses qui nous amènent nulle part. Pasteur Kobange, vous ne confondez pas les langues des hommes et les langues spirituelles. Oh, Maman Nadine. On arrivera, maman. Parce que tu veux me parler, quelque part dans le livre toujours dans 1 Corinthiens 14, on nous parle, ou 13 d'ailleurs, si on veut aller jusque-là, mais au départ déjà il faut commencer, avant d'aborder, vraiment entrer, parce que c'est là où on a beaucoup plus parlé des langues, mais on va parler de cela, déjà dans les livres de Actes des Apôtres 1, lorsque le Saint-Esprit est arrivé. Lorsque le Saint-Esprit est arrivé, Maman Nadine. Actes des Apôtres 1, pour voir déjà. Acte 1, combien? On va aller dans Acte 1. Chapitre combien? Verset. Bon. Nous allons ici, c'est Acte 2. Allons-y, Acte 2 déjà. Ouais, donc tout ça, ils étaient en train d'attendre la parole. Acte 2. Donc là, on arrive à Acte 2. Donc déjà, au départ, Christ les avait prévenus que je reviendrai. Donc vous m'attendez, soyez toujours dans la prière et je viendrai. Et les apôtres étaient là, dans la chambre haute, en train de prier à chaque fois, partager. Ils parlaient une langue là. Justement, maman. Ils avaient une langue. Une langue. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient quoi? Des Nazaréens, des Galiléens. Tu vois? Donc ils parlaient galiléen. Hein? Ils parlaient pas des langues comme on voit aujourd'hui. Oui. Donc ils parlaient leur langue. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc on arrive maintenant, les gens qui n'ont jamais été à l'école. Il faut le mentionner. Ces gens-là n'ont pas été à l'école.
Mais ces gens-là, ces jours-là, quand on va dans Actes des Apôtres 2, nous voyons que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, un vent du ciel, vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, j'avais parlé d'ici, Jésus dénoua une langue. Alléluia. Donc ce n'est pas les langues, c'est pas, donc je dis, La langue. ce n'est pas donc la langue là. Ah non, on parle bien des langues. Non, on parle la langue là. Voilà Maman Nadine. Voilà, je sais là où on transforme le vrai en faux. Voilà. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues. Donc, là, à l'organe de la parole. Ressemblant à des langues de feu. Oui. Ok, maman? Oui. Les langues là, de la bouche, qui faisaient comme des papillons. Hein? Ils étaient là comme des papillons. Quand la langue touchait la bouche d'un apôtre, celui-là parlait une langue qu'il n'a jamais apprise. C'est quelle langue qui touchait? Quelle langue qui touchait? La langue là. Mais c'est sa propre langue et ça les touche comment? La langue, non, la langue. Attends, Maman Nadine, on va lire ça bien, comme ça, on va comprendre. Voilà, c'est là où, c'est le nœud de toutes choses. Là où il y a le mensonge demeure dans ces versets. Parce que ce n'est pas bien expliqué, mais aujourd'hui là, je voudrais que le peuple de Dieu sache exactement ce qui s'est passé ces jours-là. Donc, je reprends encore. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, organes de, comme j'ai expliqué, organes de la parole, semblables à des langues de feu. À des langues de feu. Là. Qui était comme le feu. Tu vois, il y a plusieurs feux là. Tu comprends? Tu vois, chez nous, quand il fait vraiment noir, en Afrique là, ou ici en campagne, hein, il y a des fois tu vois, des petites bêtes là, qui s'illuminent là, des fois, tu vois. Bon, oui. Voilà, c'est la même chose. C'était aussi comme ça, de ce genre-là. Alors, que faisaient ces langues-là? Que faisaient ces langues-là? On va aller. Que faisaient les langues? Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et se posèrent sur chacun d'eux. Il faut bien, Maman Nadine, il faut bien suivre ça. Il ne faut plus tomber dans le panneau du diable. Parce que le diable a changé ces versets pour son compte. Pour faire croire que non, c'est les langues de feu, c'est les langues de... Non, c'est les langues là, pas les langues comme on parle là. Notre langue comme ça ne peut pas parler, ne peut pas être en feu. Ça ne peut pas apparaître non plus. C'est parce que la langue là, c'est une voix, c'est un souffle que nous ne voyons pas. Comment nous pouvons voir la langue que comme ça, la langue, quelle langue? Mais c'est ce que vous êtes en train de nous dire, les langues de feu là. Les langues là. Là, on voit des langues comme ça. Voilà, des langues en l'air. En l'air, on voit pas des têtes, on voit pas des queues. Seulement les langues. Seulement les langues. Ça, c'est le miracle de Dieu. Seulement les langues. Et les langues se posèrent sur chacun d'eux. C'est la Bible qui le dit. Hein? Si les langues ne s'étaient pas posées sur eux, il n'y aurait pas eu plusieurs langues à parler. Or, il y avait voilà. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer.
Est-ce que tu m'as compris là, Maman Nadine? Oui. Alors dis Amen. Voilà. Voilà, c'est clair, Maman Nadine. C'est clair qu'on ne vienne pas t'embourber dans des mensonges inutiles. Là, c'est la vérité. On parle de la vérité. Il commence maintenant à parler dans d'autres langues. Voilà. Alors, on peut poursuivre pour éclairer le peuple de Dieu. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations, qui sont sous le ciel. Donc, toutes les nations. On a parlé là, les langues et les nations. Apocalypse, les langues et les nations. Là aussi, deuxième Babel, les langues et les nations étaient tous là. Ok, Maman Nadine. Gloire à Dieu, papa. Aux Nzambé. Il est Dieu. Il restera toujours Dieu parce qu'il demeurera dans la vérité. Si nous voulons marcher dans la vérité, c'est là où nous allons palper les miracles, nous allons palper la grâce de Dieu. Mais si nous ne voulons pas marcher dans la vérité, c'est là où nous voyons aujourd'hui, il y a des escrocs, il y a, comme dans ces moments, que déjà Ésaïe, dans Ésaïe, mais Ésaïe quand 35, nous voyons là, il n'y a pas de mensonge, parce que quand il y a ces langues-là que vous avez dit, là, oui, qui étaient posées sur les disciples, les oui, apôtres, ces langues-là a poussé ces gens-là à parler d'autres langues. D'autres langues. Donc c'est ces langues-là qui a créé d'autres langues. D'autres langues. Ces langues-là n'étaient que du baptême du Saint-Esprit. Bon, comment on peut dire le baptême? C'est ce que Jésus avait dit. Donc vous serez baptisés du Saint-Esprit. Oui. Et le Saint-Esprit est arrivé ce jour-là, le jour de la Pentecôte. Oui, sous forme de langue. Oui, et maintenant, une langue de feu. Oui. Et maintenant, ils ont commencé. Et ces langues de feu ont produit des nouvelles langues. Non, pas des nouvelles langues. Non, que les langues que les autres, les nations parlaient. C'est nouvelle par rapport à eux. Par rapport à eux. Voilà. Parce qu'ils ne connaissaient pas. Ils ne connaissaient pas. Ils n'ont jamais été à l'école pour les apprendre. Donc, chacun d'eux parlait maintenant une langue que les autres là-bas qui étaient à côté écoutaient. C'est ce que dit la Bible. Voilà. Au bruit, or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut. Et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Quand les gens ont compris, il y avait un boom là-bas, il y avait des bruits, et ils ont accouru pour voir qu'est-ce qui se passe. Et ils attendaient les apôtres parler dans leur langue. Voilà, Maman Nadine. C'est un miracle. C'est un miracle. Ah ouais. Alors, si tu veux vivre ce miracle, il faut demeurer dans le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit avec toi. Et comme ça, tu pourras aller un jour en Chine. Tu ne demandes même pas à apprendre le chinois, ou au Japon, ou partout où tu veux. Et Dieu, sachant que pour te faire comprendre là où on ne connaît pas encore Jésus. Or, aujourd'hui, tout le monde connaît le nom de Jésus. Il n'y a plus des incrédules. Or, Dieu avait employé les langues pour les incrédules. Ce n'est pas les gens qui connaissaient déjà la parole de Dieu. Ce sont les gens qui avaient des préjugés. Ce sont des gens qui jugeaient, qui disaient, oh non, c'est Jésus-là, qu'est-ce qu'il vaut, c'est Jésus-là, et c'est qui, et tout ça. Qui ne voulaient pas croire. C'est pour cela, lorsque les apôtres allaient dans leurs expéditions, évangéliques, c'est là où ils avaient aussi été imprégnés par les langues des gens qu'ils rencontraient. Pour faire voir que non, moi je ne suis pas des vôtres, mais comment je parle votre langue. C'était pour ça, pour absolument, Dieu a... Pour que tout le monde puisse savoir que ces jours-là, il s'est produit quelque chose. Voilà, et l'Esprit de Dieu voulait parler à chacun d'eux. Voilà, à tout le monde. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça que nous allons... Si déjà, on peut s'arrêter là parce que bon, c'est clair, non?
Oui. C'est clair. Parce qu'on ne va pas citer les nations qui étaient là, parce qu'ils étaient là, les Perses, tout ça. Non, Ils attendent. C'est bon, donc, on avance. Voilà, on avance. On avance donc, et on notre demande, langue, il disait. on demande au pasteur Constant d'ouvrir le téléphone. Voilà. Donc, Maman Nadine, là où nous allons maintenant, c'est pour éclairer le peuple de Dieu. Il est très important que nous sortions tous, que ce soit pasteur, que ce soit serviteur de Dieu, que ce soit enfant de Dieu, de demeurer dans la vérité. De comprendre qu'il y en a d'autres langues qui ne vaut même pas la peine. Aujourd'hui, ces langues-là, parler en langue, ça devient comme un slogan. Même les chanteurs, les chantres là, avant il fait sa chanson, alors dans sa chanson, il parle de ça dans la chanson. Donc, il parle de ça, mais non, il ne parle pas de ça, mais c'est l'Esprit de Dieu qui les pousse à dire ça. Oh, Maman Nadine, je vais dire, tu vois comment on parle là, non? Oui. Bon, allez, je vais parler maintenant en langue. Yakabidi, Yakabodo, Diti, Babilugodo, Badigedo, Bidikiti, Bidikili, Blikilibogo, Nabadi, Andi Kadouglu, Liglou, Bala. Tu comprends? Comme ça ne vient pas de Dieu, là, j'ai pas d'interprétation. Ah, mais voilà. Ça ne vient pas de Dieu. Ça, c'est fabriqué. Mais c'est la même chose. Tu ne m'as pas compris. Parce que c'est une langue qui t'est étrangère, que tu ne comprendras jamais. Je comprends. Donc, si nous voulons nous rabattre maintenant, pour parler sérieusement maintenant de ces langues, on va maintenant aller dans le livre de 1 Corinthiens 14. Madadine. Donc, c'est ça la vérité, maman. Hein? Donc, quand je me lève comme ça, parce que ça m'étonne des fois. Donc, tu es comme ça. Allez, prions. Tu commences à parler. Est-ce que le Saint-Esprit tu es investi par l'Esprit de Dieu pour parler la langue? Non. Comme ça devient un slogan. Or, c'est un don de Dieu. Ça ne peut pas venir comme ça, automatiquement, systématiquement, on parle de la parole, de parler en langue. C'est faux. Pour éviter aujourd'hui, je voudrais rappeler ou tirer l'attention du peuple de Dieu. Aujourd'hui, si les sorciers, les magiciens, les marabouts, tous les gens qui ne sont pas avec Dieu entrent aujourd'hui dans les églises parce qu'eux aussi profitent de parler en langue. De parler en langue. Ils parlent en langue avec le pasteur. Le pasteur ne comprend pas ce que les autres parlent là-dedans dans l'église. Le pasteur ne connaît pas. C'est qui est l'autre là-bas qui parle à quelle langue. Le pasteur ne gère rien. Lui-même, le pasteur, il parle aussi en langue. C'est pour cela. Les sorciers, quand les sorciers, le diable vient à l'église, on ne se comprend pas. C'est les sorciers qui ne nous comprennent pas parce que les sorciers ne comprennent pas. Les sorciers, donc ils savent. Les sorciers savent que si je vais dans cette église-là, je vais m'installer. Je vais rester longtemps. Parce que là-bas, on parle en langue. Et moi, j'ai ma langue à moi. Quand je parle, je commence à envoûter les gens. Le pasteur ne saura même pas. Voilà. Mais c'est qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu à l'église. Mais justement, c'est pour ça que je dis là où Dieu est. Donc, là où Dieu est, personne ne peut s'aventurer de venir s'asseoir. Je t'amènerai dans le livre de Rois, là où lorsqu'on avait volé l'arche de l'Alliance. Les Philistins ont amené l'arche de l'Alliance dans leur temple de Dagon. Tu vois, ils ont installé l'arche à côté de leur Dieu. Ça, c'était leur Dieu. Le matin, ils sont venus, il n'y avait pas un bras. Le deuxième jour, ils reviennent encore, il n'y avait pas de pieds. Ils ont dit, oh, mais qui est en train d'entrer ici pour casser notre Dieu? Ils commencent, ils réflexionnent et tout ça. Ils mettent le troisième jour, il n'y avait plus de tête. Comme ils ne croyaient pas encore. Alors, maintenant, Dieu les a frappés de la lèpre, des malédictions. Ils ont dit, non. On nous a parlé de ces dieux-là. Allons-y remettre l'arche nous-mêmes. C'est pour ça que je te dis, dans les églises où il y a le Seigneur, Maman Nadine, tu ne verras pas beaucoup de gens. Là où il y a Dieu, tu ne verras pas beaucoup de gens. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui que là où c'est plein bondé de monde là, donc il n'y a pas Dieu. Mais je te dis, déjà les pasteurs parlent en langue.
Donc, il ne contrôle personne. Oui. Quand le pasteur prie pour toi, toi-même, tu ne sais même pas ce qu'il dit pour toi. Oh. Mais le pasteur, quand il prie pour toi, lui, Allah. il parle à Dieu. Il parle à Dieu. Mais oui. Oh, maman a dit, Parce allez, que- allons-y, allons-y. C'est intéressant, là. Il parle à Dieu. Allez, 1 Corinthiens 14. On y va. Première lecture. On y va. 14 combien? 1. On y va. Rechercher la charité, aspirer aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue. On peut déjà, juste là déjà. Tu vois, comme là, tu parles, tu m'as posé une question. Là. Le pasteur prie et parle à Dieu. Oui, il parle à Dieu. Il parle à Dieu en parlant en langue. La personne qui est devant lui a beaucoup de démons. Ouais. Et il faut parler une langue que les démons ne comprennent pas. Ne comprennent pas. Oui. Oh. Et je suis là, Tu je suis crois en train vraiment de prier, de prier et de prendre l'autorité. Quand Christ parlait, quand Christ prenait l'autorité sur les démons, Oui. il prenait pas l'autorité sur la personne qui est devant lui. Ouais, Christ donc- parlait aux démons qui étaient devant lui. Donc toi, Oui. pour pour être puissant par rapport à Satan, il faut te maquiller, changer de langue pour que Satan ne comprenne pas ce que toi tu dis. Mais lui aussi, là, c'est ruse. Si nous aussi, on peut utiliser quelque chose pour qu'il ne puisse pas comprendre ce que je suis en train de Maman faire. Nadine, la Bible nous dit, il n'y a qu'un seul nom qui est au-dessus de tous les noms. Où tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Il n'y a que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu n'as même pas à chercher à faire des slogans, tu n'as même pas à chercher l'exhibitionniste, donc tu n'as même pas besoin de ça. Tu as besoin de dire simplement au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te chasse si tu es vraiment avec Dieu. Tu n'as pas besoin de toutes ces choses-là. Donc on nous donne des choses, il ne faut pas. Pasteur, si vous n'avez pas ces choses-là, c'est que vous êtes pasteur sans onction, là. Ah, maman Nadine, là tu me provoques. Là vraiment tu me provoques. Mais je vais te dire une chose. Les gens ont parlé en langue. Si déjà on va parler déjà dans 1 Corinthiens. Allez-y, continue en bas. On va voir. On va voir ce qui s'est dit. En bas, c'est où? Non. Parce que j'ai pas ouvert ma Bible hein, aujourd'hui, donc je voulais que tu lises. Bon, prenons déjà le verset 12. Le verset 12. De même, puisque vous aspirez aux dons spirituels, c'est que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter. Ok. Car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment lui qui est dans les rangs de l'homme du peuple répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié.
Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement. Amen. C'est moi qui l'ai dit. C'est Paul. Ne soyez pas sous quoi? Répète ça. Sous les rapports du jugement. Ok, parce qu'il y aura un jugement. Il y aura un jugement. Tu as beau prier, puisque Dieu n'écoute pas ta langue là, tu ne reçois pas. Tu ne peux pas recevoir. Dieu ne comprend pas ce que toi tu dis. Mais tu as passé, moi j'ai été dans des réunions de prière où tout le monde parlait en langue. Du bruit, ça me faisait mal à la tête. Mais à l'église, c'est comme ça, non? Des fois, on dit, on interprète, tout le monde dit, mais non, tout le monde va prier en langue. Mais ça ne se fait pas. C'est pas un péché, non? S'il y a, parce que la Bible dit, les langues qui ont été véhiculées par les apôtres, c'était pour les incrédules. C'est ce que j'avais dit. Pour qu'ils comprennent que Dieu existe. C'est-à-dire, la personne qui arrive dans une église où tout le monde parle dans tous les sens, et il ne comprendra pas. Il vous trouvera comme des fous. Vous êtes des fous, vous n'êtes pas normaux. Mais celui-là aussi, voilà. La grâce, il peut être contaminé lui aussi. Mais non. Non, ce n'est pas quelque chose qui se donne comme ça. C'est un don spirituel, c'est un don du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui gère les langues. Mais ça se donne parce que Paul l'a donné. Paul quand on voit en acte là. Oui, je veux déjà en arriver là. Paul a imposé les mains et les gens ont parlé en langue. Oui. Justement pourquoi? Oui. Parce que à cette période-là, donc Dieu voulait absolument, par l'imposition des mains, par le Saint-Esprit, Paul était investi du Saint-Esprit. Oui. Paul, par le Saint-Esprit, il a imposé les mains et les gens ont parlé dans d'autres langues, pas en langue, dans d'autres langues. Pour faire comprendre aux gens là que c'est par le Saint-Esprit. Cherchez tout d'abord le Saint-Esprit. C'était tout d'abord la face de Dieu. Au lieu de chercher les accessoires qui ne vous amènent à rien. C'est pour ça dans le livre de 1 Corinthiens, il nous a dit que non, il faut faire attention parce qu'il y a un jugement après. Parle intelligemment. Et la langue que tu dois parler ne doit pas être une langue intelligible. Donc tout le monde doit comprendre ce que tu dis. Si je veux t'envoûter, maman Nadine, je viendrai par ces moyens, par ces billets de cette langue-là. Je parlerai ce que je veux. Mais les jugements dont il est question, c'est par rapport à ce que tu es en train de dire. C'est par rapport à prier en langue et prier normalement. Et les gens qui te suivent, qui ne comprennent pas la prière en langue, te jugent par rapport à ça. Quand il prie en langue, il dit quoi? En intelligence, je comprends. J'ai dit, il parle la même langue que moi, mais quand il prie en langue, moi, je ne comprends pas. Je vais dire ceci encore. Je suis là pour éclairer le peuple de Dieu. Oui. Je suis là pour dire, les parler en langue en sorte que nous entendons là. C'est une langue, c'est l'homme qui a créé cette langue-là. L'homme a introduit cette langue-là dans les églises. Alors, aujourd'hui, Satan se sert de cette langue-là pour, aujourd'hui... Nous allons prendre des frères Laurent qui est en ligne depuis la Belgique. Allô? Allô, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, frère Laurent. Vous nous appelez de la Belgique, c'est ça? Oui, nous appelons la sortie de Belgique, oui. D'accord, on vous écoute. Oui, merci. Je voulais juste poser une question au pasteur Patrick. Oui. Par rapport à son intervention, qu'il a dit tantôt que voilà, la langue dont nous parlons, il a été un peu de parler par rapport à sa compréhension, soit disant qu'on ne peut pas le parler. Voilà, c'est interdit parce que c'était une langue qu'on doit apprendre comme tout le monde, italien, tout ça, on parle enfin. Eh bien, par rapport à la verset donc qu'il vient de lire tantôt, d'abord la première des choses, comme maman Nadine elle disait, on peut prier en langue. Ça c'est écrit dans la Bible. Quelle langue s'il vous plaît? On peut prier en langue. Quelle langue? Langue, donc, quand je dis langue de l'esprit. Et quel verset? Langue donc. Pardon? Est-ce que vous pouvez me donner les versets? Non, il
on vient de lire ça tout à l'heure. On peut prier en langue, langue qu'on est en train de parler en Corinthiens 14 là. Donc. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Alors moi, je parlais par rapport au verset dont la Bible nous dit nous pouvons prier en langue. Et quand nous prions en langue, d'un coup, notre intelligence est stérile. Et là, l'esprit est en train de parler avec Dieu. Oui. L'esprit est en train de parler avec Dieu. Quand nous prions l'intelligence, c'est-à-dire que l'homme est en train de parler et avec son intelligence. Mais on peut aussi prier par l'esprit. Là, personne, ni le pasteur, ni celui qui est à côté de nous, il peut comprendre le langage dont nous parlons, parce que c'est un langage spirituel. C'est écrit aussi dans la Bible qu'on peut prier en langue. Et quand est-ce qu'on interdit peut-être de parler à la langue? Et lorsqu'on est en groupe. Oui, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. Allez-y. Oui. Pendant que nous parlons en groupe, il y a des 4 personnes. La Bible nous dit, là, quand nous parlons et en langue, soit nous parlons, soit disant qu'on fait la prophétie. S'il n'y a pas une interprétation, là, on peut se taire. Dans cette langue-là, ça ne sert absolument à rien. À rien, mais oui. quand nous nous prions en langue, c'est-à-dire nous ne nous adressons pas à un homme, mais nous adressons à Dieu et à l'esprit de Dieu. Parce que la langue, c'est d'abord spirituel. Ça, la Bible nous dit que notre intelligence est stérile. Là, l'intelligence n'intervient même pas. Mais il y a une part où la Bible nous dit que nous prions en langue, et pendant que nous prions en langue, c'est l'esprit de Dieu qui est en train de parler avec Dieu. S'il vous plaît, mon frère Laurent, oui. Est-ce que vous pouvez me dire quelle langue en question que vous faites allusion? Mais je parle de la langue de l'esprit. La langue de l'esprit. La langue de l'esprit, c'est ça? La langue dont nous parlons. La langue de l'esprit. Moi, je parle quelqu'un bien. Oui, c'est ça qu'on appelle la langue de l'esprit. Oui. Non, je donne un exemple. Ah, ok, d'accord. Oui. Je donne un exemple, parce que la langue de l'esprit, personne ne peut l'interpréter. Oui. Tu parles lui-même le Saint-Esprit. Oui. Aucun homme ne pourra l'interpréter, qu'il soit pasteur ou apôtre ou prophète. Oui. C'est que l'Esprit de Dieu qui peut connaître la langue de Dieu. Exactement, papa. Voilà pourquoi moi je parle, on peut prier en esprit. Ok. Quand nous prions en esprit, c'est-à-dire nous utilisons la langage par laquelle personne ne connaît. Et soit qu'il soit en français, en lingala, non, ça ce ne sont pas des langues. D'accord. Et c'est qui j'ai juste une question. Papa Laurent, mon frère, j'ai une question à vous poser. Parce que la Bible me dit, même si vous priez et que les mots ne sortent pas, le Saint-Esprit lui-même donnera des impulsions pour prier, pour sortir des mots. Alors à ce moment-là, je veux bien croire que le Saint-Esprit, parce que je respecte vraiment le Saint-Esprit, c'est lui qui vit avec nous, c'est lui qui nous enseigne, c'est lui qui est là pour nous défendre. Je le respecte tellement que je ne veux même pas avoir de problème avec lui. Donc, je veux dire ceci. Le Saint-Esprit investit toute une église, et toute une église parle selon la parole qui est écrite dans le livre de 1 Corinthiens 14, et tout le monde parle dans son sens, ou même il est bien spécifié, parce que Paul, en descendant, il parle, si les cymbales donnent un autre son, si la trompette, même si pour l'armée, s'il n'y a pas la trompette, l'autre sonne dans le sens qu'il veut, personne ne comprendra, et c'est pour cela il n'est pas bon de prier dans ces genres de sortes. Même la personne qui prie en langue, il faut qu'il ait demandé l'esprit d'interprétation, les dons d'interprétation. Tu vois, tu ne peux pas parler même devant les gens. Tu ne peux pas parler, excusez-moi, je vais continuer. Tu ne peux même pas parler devant les gens en parlant en langue. Tu ne peux même pas parler de ça devant un public parce que les gens ne te comprennent pas s'il n'y a pas un interprète. Voilà, mon frère. Donc, là, si moi, peut-être, je donne un exemple, je suis soit pasteur ou modérateur, peut-être, oui. Je vais dire, j'aime ça prier à langue, personne ne me comprend. Oui. Je prie, moi, même dans la foule, je prie des gens, je prie à langue. Oui. Là, je m'adresse à un homme, j'adresse à quelqu'un qui est particulier, j'adresse même pas à la foule, mais j'adresse à Dieu. Papa Laurent. J'adresse à Dieu, pas à un homme. Mon frère Laurent. Parce qu'il y a prié en langue, on peut prier en langue. Mon frère Laurent. On dit que là, cette intelligence est stérile. Mon frère Laurent. Oui. Est-ce que vous avez votre Bible à côté? Oui, je peux le prendre. Est-ce qu'on peut toujours rester dans Actes des Apôtres 10, 34 à 48 pour voir ce que ça donne? Un instant, je vais... Actes des Apôtres 10.
Acte 10, combien? 34, 48. « 34 jusqu'à 48. » Oui, c'est seulement 10 versets, mais je voudrais que ça soit coulant. Donc, tu peux lire ça, lis ça rapidement. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Amen. Mais qu'en toute nation, celui qui les craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu. À nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et de morts. Ouais. Tous les prophètes rendent de lui les témoignages que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur tous ceux qui écoutaient la parole. Amen. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur le païen. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Amen. 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 Donc, je voudrais dire, Papa Laurent, je voudrais dire une chose. De toute façon, on va continuer. On va continuer la prochaine fois, parce que là, nous arrivons presque au terme de notre émission de ce soir. Mais je voudrais dire une chose, que dans ces chapitres, Dieu s'est servi de Paul. Pour parler dans les langues où les gentils étaient réunis, pour faire comprendre, leur faire comprendre que vous avez tué celui qui est Dieu. C'est la première fois que Pierre a commencé à évangéliser. Et eux, lorsque Pierre était rempli du Saint-Esprit, eux aussi, ils étaient aussi remplis du Saint-Esprit. Ils commençaient maintenant à parler des langues maintenant qu'ils ne connaissaient pas. Voilà. Donc, on ne va pas parler, le Saint-Esprit descend dans une église et chacun parle à sa manière et ils ne comprennent même pas ce que Pierre disait. Pour vous, pasteur Pati, les parler en langue, ce n'est pas les baba. Les parler en langue, c'est parler une langue qui existe déjà. Exactement. Mais en s'adressant à ces peuples-là. À ces peuples-là. Si Dieu veut aujourd'hui envoyer un message, il ne va pas parler en langue. Si... Pardon? Quand on vient, maintenant on parle une langue par laquelle on peut interpréter. Quand tu viens peut-être une prophétie ou parole de connaissance, là on demande l'interprétation. Oui. Mais si quelqu'un qui prie devant Dieu par l'esprit, il n'a pas besoin d'un interprète. Bon, vous avez une langue que vous priez et que vous pensez que cette langue-là, c'est la langue du Saint-Esprit. On parle ça de langue de l'esprit. Non, mais je voudrais savoir, je suis juste curieux de savoir votre langue que vous parlez, que vous dites, cette langue-là que je parle, c'est une langue du Saint-Esprit. Mais on ne les comprend pas, pasteur Pati. C'est pas une langue qu'on comprend. De toute façon, toute personne qui prie en langue. Oui. Même la personne en question, je ne sais même pas de quoi je parle.
C'est ton esprit qui parle avec Dieu, c'est ce que la parole dit. Mais justement, Oui. j'ai parlé ici au début, comme à Genèse, comme à Apocalypse. Donc j'ai fermé la Bible pour dire à chaque fois que Dieu parlait les langues, parlait les nations avec leur langue. C'est-à-dire que tu peux aller aujourd'hui à Kinshasa, toi tu n'as jamais été à Kinshasa, tu n'as jamais parlé lingala pour parler lingala, et tu vas là-bas, d'un coup, le Saint-Esprit, tu es investi de l'onction du Saint-Esprit pour parler lingala. Là encore, je dirais, le Saint-Esprit s'est investi à cet homme de Dieu ou à cet enfant de Dieu. Il a parlé pour nous faire savoir réellement qu'il est un envoyé de Dieu. C'est dans ce sens-là que Dieu s'est servi des langues des autres que les apôtres n'avaient pas apprises pour s'exprimer devant ce peuple-là. C'est l'évangélisation. Nous voulons parler de l'évangélisation aujourd'hui. Quand je vais, par exemple, au Kurdistan. Donc, eux, là-bas, je connais même pas leur langue. Mais le Saint-Esprit, quand je vais là-bas, je suis investi par l'Esprit de Dieu et je commence maintenant à parler leur langue. Eux, ils vont s'étonner. Comment ce type-là vient du Congo et commence à parler notre langue. C'est pour cela que Dieu s'était servi déjà. Mais c'était pour les incrédules. Pasteur Paty, mais là, c'est quand on parle, là, quand Dieu envoie un message, c'est comme ça, c'est pour parler peut-être de la prophétie. Non. La prophétie, c'est pour parler de quelque chose. Non, c'est pas la prophétie. Parce que moi, je vais vous poser une question. Oui, ok, je suis là. Dieu parle quelle langue? Dieu. Oui. C'est quoi la langue de Dieu? Dieu parle quelle langue? On m'a posé cette question-là ce matin. Oui. Faisant allusion aux langues des anges. Voilà. Si Dieu parle en Kikongo, Dieu parle toutes les langues parce que c'est celui qui les a créées. Oui. Donc Dieu peut parler en chinois, Dieu peut parler en quelle langue qui existe sur cette terre-là. Parce que c'est lui-même qui les a créées. C'est dit dans Genèse et c'est dit aussi à Apocalypse. Donc on ne peut pas se détourner de tout cela, de cette langue-là. Et si moi, dans la prière, poussé par le Saint-Esprit, je monte et je m'en vais, je commence à parler une langue que moi-même je ne comprends pas. Je ne sais même pas définir ça dans les mondes. Je monte dans la prière et je commence à communiquer avec Dieu, avec cette langue-là. Comment je les justifierai? Dans quelles circonstances? Seul dans l'église? Je suis pas dans l'église. Je suis chez moi. Je prie. Je rentre en communion avec Dieu. Et Dieu m'ouvre la bouche et je commence à parler une autre langue avec lui. Oui, ça serait juste dommage que de toi-même, que tu parles une langue que tu ne comprends pas. Le message que Dieu veut transmettre à mais Dieu ne veut pas me transmettre un message, c'est moi qui lui donne des actions de grâce par cette langue-là que moi je montre. Non, tout à l'heure, tu as dit que tu étais dans la prière. Et tu es investi par le Saint-Esprit. Mais je suis dans la prière et Dieu m'amène dans ces langages-là. Bon, on va dans notre temps, SMS, il y a la prophétie en langue qui demande l'interprétation. Et il y a parler en langue quand on parle qu'à Dieu et non aux hommes. C'est ça que je venais de dire ici. Mais c'est ça qu'on a dit tout à l'heure. Mais là, c'est parler à Dieu. Je l'ai déjà dépassé. Ça, je l'ai déjà dépassé. Mais si on veut parler en langue, mais c'est avec quelle langue? Tu vois? Si je veux parler moi avec mon Dieu, donc il faut que j'interprète la langue aujourd'hui qui est devenue une langue vernaculaire et que tout le monde parle dans les églises. Je te rejoins, maman Nadine, pour dire justement, oui papa. Je voulais poser une question. Oui. Pas vraiment une question, je voulais dire une chose. Oui. Il y a un enfant de Dieu, un jour, il était sorti très tôt le matin comme ça, mais il attendait la voix des animaux qui chantaient, le perroquet et tout ça qui chantait. Et parce que nous entendons les animaux. Mais lui, au moins, Dieu lui disait, répands-toi. Répands-toi. J'ai besoin de toi. Viens. Tu es mon fils. Oui. Alors, vous comprenez ce langage? Qui peut interpréter cela? Qui peut comprendre tel message? Bon, mon frère Laurent, Dieu, quand il veut vous parler, il vous parlera avec la langue laquelle vous comprenez. Il ne vous parlera pas en chinois. Il ne vous parlera pas en japonais. Parce qu'il ne sait pas que vous n'êtes pas de cette nation-là. Dieu vous parlera en français ou en lingala.
Voilà. Là où vous limitez Dieu. Pardon? Tu peux te ramener avec ton esprit de faire comprendre le message que lui. Non, soyons simples. Soyons simples et clairs. Avec l'intelligence humaine, avec l'esprit de l'homme. Soyons simples, parce que lorsque Jésus était là aussi, frère Laurent, lorsque Jésus était là, on peut lire rapidement Matthieu 6, nous allons comprendre une chose, c'est que dit la Bible. Nous arrivons à la fin. Nous sommes déjà à la fin. Nous sommes déjà à la fin, dépassé notre nous temps. allons juste parler juste pour éclairer le frère Laurent. Merci d'avoir participé. Et voilà, donc je peux pas vous laisser aussi partir comme ça. Et la prochaine fois, le jeudi prochain, nous reviendrons encore sur ce thème parce que déjà ça commence à susciter déjà beaucoup de questionnements. Donc c'est bon. Donc nous allons lire juste Matthieu 6. Versets 5 à 8, Maman Nadine. On parlera un jour comme vous dites un peu, mais ce qui est... Il n'y a pas de... Papa Laurent, prenez mon numéro de téléphone. Prenez mon numéro de téléphone en attendant le jeudi prochain. On va continuer à débattre ça en dehors du plateau. Que Dieu vous bénisse. Alors. Que Dieu vous bénisse, frère Laurent. Nous allons vous prendre... Merci. D'accord. Donc nous allons nous beaucoup. arrêter à ces versets. Allez-y, Maman Nadine. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin de rue, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit, en vérité, ils reçoivent les récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les secrets te les rendra. Je continue? Oui. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme le païen qui s'imagine qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous les lui demandiez. Donc, si déjà, on peut déjà... Jésus déjà nous parlait déjà des hypocrites. Les gens qui viennent à l'église, qui multiplient des paroles, tout ça, tout ce que nous voyons aujourd'hui. Ce sont des hypocrites. Les gens veulent prendre ces langages-là comme un outil spirituel. Je parle de ça parce que c'est le Saint-Esprit. Non, ce sont des hypocrites. Ce sont des gens qui veulent qu'on les voie. Or, on n'a plus besoin de ça. Ces langages-là, les langues, dans l'évangélisation a été utilisée pour les incrédules, les gens qui ne connaissaient pas Dieu. Aujourd'hui, nous connaissons tous Dieu. Donc, nous n'avons plus besoin de ça. Nous avons besoin de cultiver tout d'abord l'amour dans les églises, la charité dans les églises. Donc, faire comprendre aux gens comment Dieu voudrait que nous soyons. Et au lieu de nous embourber par des choses qui nous rendent complexes dans certains cas. Donc, nous allons finir à la fin. Prenons 1 Jean 2, verset 27 pour finir. Nous avons déjà fini. Oui, juste là pour faire notre prière. 1 Voilà. Jean combien? 1 Jean 2, verset 27. 1 Jean 2, 27. Jean 2, 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Les enseignements qu'il nous a donnés, c'est les enseignements de vérité. Les enseignements qu'il nous a donnés, c'est les enseignements de l'amour, de la charité. Donc, en dehors de tout ça, on n'a plus besoin de faire l'expositionnisme dans les églises. On n'a pas besoin de parler en langue, on n'a pas besoin de faire des choses qui est en dehors de toutes ces choses-là. Voilà, Maman Nadine, c'est que pour aujourd'hui, c'est que on voulait partager, mais on reviendra encore le jeudi prochain pour parler encore
plus de parler en langue dans l'église, parce que c'est un point qu'il faut vraiment terminer et que le peuple de Dieu sache exactement ce qu'il faut être. Ce n'est pas parce que je parle en langue que je suis supérieur à toi. Les gens le font aujourd'hui. Croyant qu'ils les font, ce sont des hypocrites. Ils les font pour faire croire que moi je parle en langue, je suis supérieur aux autres, ceux qui ne parlent pas. Et si tu ne parles pas en langue, tu ne peux pas être investi par le Saint-Esprit. Or, pour parler en langue, il faut que tu sois investi du Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose qui peut venir machinalement, tout automatiquement, comme ça nous sommes à deux, comme ça, allez, nous disons, parlons en langue, et nous commençons à parler en langue. Ça c'est faux, ça ce n'est pas de Dieu. Or, c'est quelque chose, quand Dieu vient ici, il nous investit. Maman Nadine, nous allons prêcher ici en japonais. Nous allons parler ici en n'importe quelle langue. Voilà, nous allons terminer notre émission de ce soir. Maman Nadine, je te laisse juste le temps de dire une prière de la fin et nous allons clôturer notre émission de ce soir. Et nous vous disons déjà merci, vous qui nous avez suivis à travers les mondes dans cette émission. Vraiment, nous continuons le jeudi prochain. Ne manquez pas ces rendez-vous. Et vous avez une explication à nous donner, vous avez une question, une contribution dans ces messages. Vraiment, ne manquez pas, essayez de nous écrire vos suggestions, vos pensées par rapport au thème que nous développons sur ces plateaux de EPV Télévision. Et nous allons dire merci à Dieu pour clôturer cette émission. Éternel Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es bon. Merci Seigneur de gloire parce que ta parole nous éclaire. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur de gloire, nous tourmenter ou nous embrouiller, Seigneur de gloire, par Seigneur des enseignements. Mais nous voulons que toi, ton esprit, Seigneur, puisse s'accorder, Seigneur de gloire, avec, Seigneur, mon Dieu, mon roi, les enseignements, mon Dieu, que nous recevons. Et que la grâce de Dieu puisse se manifester à travers tout ce que nous te demandons. Seigneur, nous te prions, Seigneur, parce que nous savons que, Seigneur, tu vas enseigner quelqu'un par ces messages au nom puissant de Jésus. Laisse que la gloire te revienne, toi qui vis et règnes pour l'éternité. Éclaire encore une fois de plus les pensées, Seigneur de gloire, les enseignements de ton serviteur Pati. Et Seigneur de gloire, bénis cette émission et que nous puissions, Seigneur de gloire, progresser avec la foi au nom puissant de Jésus. Règne à jamais et nous te recommandons la suite entre tes saintes et divines mains. Bénis aussi, Seigneur mon Dieu, mon roi, la chaîne qui nous reçoit à travers cette émission au nom de Jésus. Amen. Nous disons merci au peuple de Dieu et surtout n'oubliez pas, vous avez vu défiler les dons. Nous avons besoin que cette émission continue, prospère, afin que le peuple de Dieu soit édifié. N'oubliez pas et demandez même, si vous voulez, le numéro de téléphone du studio, le numéro de téléphone de Maman Nadine, le numéro de téléphone de Papa Pati et surtout l'IBAN qui circule pour que nous puissions garder ces lieux, garder cet endroit pour l'élévation du nom de Jésus-Christ. Merci, à jeudi prochain. Merci, à jeudi.